Il est 7h43, comme chaque lundi matin, l'édito politique avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Il reste moins de 2 semaines de campagne électorale pour les européennes. Emmanuel Macron a donc proposé un débat à Marine Le Pen. Ce débat n'aura sans doute pas lieu, bien sûr. C'est l'objectif d'essayer de réduire l'écart entre la liste de Valérie Hayé, de la majorité, donc, et celle de Jordan Bardella. Alors, on va dire que l'idée de troisième face-à-face, on en parlait il y a une semaine, parce qu'elle était dans l'air depuis plusieurs semaines déjà. Le défi a donc été officialisé ce week-end par Emmanuel Macron lui-même, et vous avez raison de dire que ce débat n'aura sans doute pas lieu. Pourquoi ? Parce que le président de la République le veut avant la fin de la campagne européenne, bien sûr, pour être efficace, et Marine Le Pen l'accepterait, elle, à condition que le président, s'il entre dans la bataille, mette sa démission dans la balance ou accepte une dissolution de l'Assemblée nationale en cas d'échec. Évidemment, c'est inacceptable pour Emmanuel Macron, qui rappelle qu'il est président de la République. Donc, débat impossible, autant que nous sommes effectivement dans la dernière phase de la campagne européenne, qu'il y a un sérieux contrôle de l'équité entre les listes. Ça, c'est le boulot de l'Arcom qui surveille bien les médias. Et on se souvient aussi que déjà le face-à-face entre Jordan Bardella et Gabriel Attal avait suscité une polémique. Les leaders d'autres listes, Raphaël Glucksmann ou François Bellamy, avaient dénoncé la confiscation de la campagne par les macronistes et le Rassemblement national. En tout cas, ce défi souligne la volonté, vous l'avez dit, du président de s'impliquer dans la campagne, parce qu'il pense qu'il est le seul à pouvoir, oui, réduire l'écart entre la liste de Jordan Bardella et celle de Valérie Hayé. D'une manière générale, on voit d'ailleurs que le débat entre Attal et Bardella n'a pas vraiment fait bouger les opinions et les intentions de vote. Donc le président pense que, d'une manière générale, s'il ne fait pas tout lui-même, eh bien, ça ne marche pas. Alors, on assiste ainsi depuis quelques jours à un déploiement du président de la République, effectivement, sur tous les fronts. Directeur de campagne, ça, on vient de le voir, électoral. On l'a vu aussi médiateur express en Nouvelle-Calédonie, cherchant une sortie à la crise. Ministre de l'économie dans une interview Fleuve à l'Express pour justifier les choix de la France, et même coach de Kylian Mbappé, usant de son influence pour obtenir du président du Real Madrid qui laisse le joueur participer aux Jeux Olympiques. Nicolas Sarkozy, après son échec à l'élection présidentielle, avait reconnu une erreur: vouloir faire tout seul, tout le temps. Oui. Alors, Emmanuel Macron s'engage à fond, car il sait qu'au lendemain des européennes, c'est une autre période, une autre page qui va s'ouvrir. Oui, c'est la période et tout simplement la séquence présidentielle, et l'accélération du calendrier sera proportionnelle, je dirais, à l'échec de la liste de la majorité, de la liste des macronistes. On voit bien déjà du côté du camp majoritaire un certain Édouard Philippe commencer à émettre certaines différences ou dissonances, notamment sur la Nouvelle-Calédonie. Alors le président de la République enrage de ne pas pouvoir être candidat en 2027, c'est la règle constitutionnelle, 2 mandats de suite, c'est tout. Ensuite, il devra attendre 5 ans pour revenir, et ça, il ne le supporte pas. Une belle connerie, cette réforme, a-t-il confié aux responsables de l'opposition qu'il avait réunis, on s'en souvient, à Saint-Denis. Oui, il enrage, et il n'a pas fini d'enrager. Oui, merci Arlette Chabot, et vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le. Franchement, il est 7h47.